Alors voilà, on va avoir besoin de la silhouette de l'arbre. Bon, il y a différentes manières de faire ce que je vais montrer ici. Vous pouvez faire ceci. Touche CTRL, vous cliquez sur la silhouette de l'arbre dans le masque et ça génère une sélection, parce qu'on peut aussi générer une sélection au départ d'un masque. C'est comme une couche alpha en fait. Alors vous voyez que il y a une partie blanche ici qui a aussi généré une sélection. Je vais devoir la retirer de la sélection là. Entre le bord de l'image et la ligne ici, c'est sélectionné. Donc vous allez prendre l'outil de sélection rectangulaire avec la touche... d'abord en zoomant en arrière pour voir toute l'image aussi. Ah oui, si vous intervertissez après avoir récupéré le masque, évidemment, au lieu d'enlever, il va falloir ajouter. Oui. Non, avant de créer le masque, moi j'ai créé le masque avec... Ok, oui, parce que vous aviez inversé avant d'amener l'arbre, vous n'avez pas... C'est noir chez vous, ça va. Bon, si jamais c'est blanc, voilà ce qu'il faut faire, il faut retirer. C'est donc avec l'outil de sélection rectangulaire, j'enfonce la touche Alt et un petit signe moins apparaît à côté de l'outil, vous voyez. Et puis j'englobe, en débordant dessus, j'englobe la zone sélectionnée. Il reste encore cette partie-là en bas, j'englobe, et voilà. Sinon, j'aurais pu aussi, et là je vais vous montrer en désélectionnant, j'aurais pu aussi afficher le masque en entier sur l'écran, Alt-clic, faire une sélection de ceci, et avec la touche majuscule, ajouter, et remplir de noir. Édition, remplir avec noir, OK, désélectionner. Alt-clic sur le masque pour revenir au travail normal sur l'image, et CTRL-clic sur le masque, et il est bon directement. Donc toutes les solutions sont bonnes, il faut connaître vraiment le fonctionnement de Photoshop, comprendre que c'est extrêmement souple et que pour arriver à faire quelque chose, il y a plein de manières d'y arriver. Il y a juste 2 règles à respecter. Essayez dans la mesure du possible de faire du non destructif quand vous êtes dans Photoshop, quand vous avez le choix, pour pouvoir revenir en arrière facilement, et aller le plus vite possible. Choisir la méthode qui prend 5 minutes plutôt que celle qui prend 50 minutes. Bon, là je vais revenir en arrière pour récupérer ce que vous avez, c'est-à-dire ça. Vous avez fait CTRL-clic et il y a toute une grosse partie blanche qui a été générée. Il y a une sélection générée. Et donc j'ai retiré la sélection et j'ai utilisé l'outil de sélection rectangulaire. J'aurais pu utiliser le lasso, mais c'est un peu plus difficile dans ce cas-ci qu'avec l'outil de sélection rectangulaire. J'enfonce la touche Alt. Un petit signe moins apparaît à côté de l'outil. Je garde la touche Alt enfoncée, bien sûr. J'englobe comme ceci une partie de la sélection. Attendez, parce que la sélection n'est pas bonne. Voilà comment elle doit être. Alt, j'englobe cette partie-là, la sélection. Et à nouveau, Alt, j'englobe cette partie-là. Et bien voilà, j'ai retiré l'excédent de sélection.